Allez, on va régler nos comptes nous aussi. Alors, les âneries puis les mensonges. On va commencer par l'abstention. Qu'est-ce qui a été dit sur l'abstention qui vous a pas plu? On a entendu un nombre incroyable de carabistouilles et la pire, je dirais, c'est sur l'abstention, c'est-à-dire il n'a pas de légitimité. On a entendu ça d'ailleurs chez les responsables politiques comme chez les commentateurs. Il n'a pas de légitimité. Et moi, je dirais le contraire. On peut dire aussi qu'il a une légitimité encore plus forte parce que le résultat, cette forte abstention, ça montre que beaucoup de ses opposants n'avaient pas peur de lui. Et ça, en politique, c'est très important. Ils n'avaient pas peur. S'ils avaient eu peur, les gens du Front National, les gens de la France Insoumise, ils seraient venus voter en masse. C'est une adhésion par défaut. Exactement. Je vote pas pour lui, mais je n'empêche bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. Mais c'est pas la seule bivesée qu'on a entendue pendant cette, pendant cette soirée. Il y a un truc qui ne vous a pas plu aussi. Oui, avec une grosse majorité, ça va être difficile de gouverner. S'il vous plaît, pas ça. Mais qu'est-ce que c'est con? Mais enfin, écoutez, on sort de 5 ans de François Hollande qui n'avait qui avait une soi-disant majorité, mais qui n'avait pas de majorité, puisqu'à l'intérieur, il y avait 30, d'après lui, 40 frondeurs, d'après moi, et d'autres observateurs, 70. C'est-à-dire 70 élus qui étaient contre lui depuis le début, donc il composait tout le temps. Et quand il faisait le 49-3, ce qui est un truc qu'on fait toujours en politique, tout le monde l'a fait, ça devenait toute une histoire. Donc il y avait, oui, ça devenait, puis d'ailleurs même la presse s'en mêlait. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux pour lui, évidemment, une grosse majorité. D'autant plus que, vous savez bien, il y a déjà la CGT qui l'a dit, attention la rue, parce qu'après les urnes, nous, la rue, on va y aller. Et puis une partie aussi de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et ben, après ça, ils vont avoir l'air fin, après ce résultat, de mettre en cause les différentes réformes d'Emmanuel Macron. Et de mettre en cause un résultat d'élection démocratique. Ils ne peuvent pas. C'est impossible si ça avait été un cheveu près ou à 40 sièges près. Là, c'est un tel raz-de-marée que ça devient difficile de contester. Juste un mot, ça pourrait dire que retour à la 4e République avec un gouvernement différent tous les 10 jours. C'est ça qu'ils veulent? Mais de toute façon, là, c'est sûr qu'on avait dit, si c'est Macron, d'ailleurs, moi j'ai écrit aussi, j'ai dit aussi mes bêtises à l'époque. Oui, je disais, si c'est. pas dire. Oui, bien sûr. Si c'est Macron, ce sera la 4e République. Ben, il n'est pas question de 4e République. Oui. On est beaucoup plus proche de la 5e République du général de Gaulle, avec une énorme assemblée de godillots. Mais alors, au moins, ça va marcher, ça va fonctionner. Et ce sera très difficile, en tout cas, dans les premiers mois, pour tous ceux qui veulent s'opposer à lui, de dire, ah ben non, on n'est pas d'accord. Parce que la majorité est écrasante. Très vite, j'ai entendu aussi, vous de même, il n'y a plus de droite, enfin cette droite que nous connaissions, il n'y a plus de gauche, où il y en a peu maintenant, ça vous paraît stupide ça aussi? Oui, parce que ça va revenir, évidemment, là, ils sont KO, les deux, enfin surtout la gauche, mais ça va revenir. Et d'ailleurs, vous aurez les débats dans les prochains mois, vous verrez bien, la gauche va essayer de se reconstruire. Il y a Manuel Valls qui est dans une position très forte, parce que, contrairement à tous les frondeurs, lui, il est en position très favorable pour être élu. Et puis, Jean-Luc Mélenchon aussi, qui va essayer d'exister avec cette France insoumise. Et puis, de l'autre côté, vous aurez à droite un débat qui a déjà commencé entre disons, les légitimistes conservateurs et puis les constructivistes, entre François Baroin et puis Laurent Wauquiez. Peut-être que Valérie Pécresse se mêlera un peu à la bataille. C'est possible aussi, j'ai l'impression, je sens ça. D'accord. Juste un petit mot, je profite de votre présence. Après avoir lu Belle d'amour, ça c'est un roman qu'il vient d'écrire. Alors évidemment, il fait beaucoup de choses, mais il écrit aussi. C'est un roman pour l'été, c'est l'été. Oui, mais c'est une héroïne, elle se situe dans une confrontation au Moyen-Âge, au moment des croisades, entre l'islam et la chrétienté. Vous l'avez fait exprès, ça, pour ces accointances avec l'actualité d'aujourd'hui? Non, en fait, j'y pensais depuis longtemps, parce que le Moyen-Âge m'a toujours fasciné. Vous savez, la chevalerie, l'amour courtois, toutes ces belles choses. Et puis ce personnage de femme aussi, que j'aime profondément, ma Tiffany, elle est merveilleuse, Belle d'amour. Tiffany, elle s'appelle Belle d'amour. Elle a des aventures, elle en a connu. Oui, j'ai vu ça. Des mecs aussi, d'ailleurs, des amours. Bon, merci beaucoup. Rejoignez maintenant votre nouveau travail. Oui, en plus du point. Oui, vous descendez à Marseille. Je vais à la Provence, merci pour le chapeau. Si vous descendez à Marseille, prenez ça vous ira très bien. Il y a du soleil, mais il y en a aussi dans le reste de la France. Hein. Bien sûr, c'est vrai aussi. Et la Provence, mesdames, messieurs les Marseillais. Au revoir et à bientôt, si vous voulez. Oui, à bientôt. Merci de votre présence. Au revoir, François-Olivier. Bonne route. Allez.